Les jeunes, oh, tel influenceur est connecté. Les jeunes ne lisent plus la Bible. Mes frères et mes soeurs, les signes s'accomplissent. Aimant le plaisir plus que Dieu. Irreligieux, insensible, les gens n'ont plus pitié. Tu vois quelqu'un, tu as les millions, tu as faim. Tu as quelqu'un a les millions, les pauvres ont faim. Il est incapable d'enlever même 1000 francs ou 10 euros de donner aux pauvres. Pourtant, il est bourré d'argent. Son compte bancaire est bourré d'argent. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, les papatoyas, ils calomnient, tels les Congossas. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Maintenant, c'est toi qui fais le bien qu'on haït. Cruel, les gens assassinent. Comme ce qui s'est passé dernièrement en France, un homme a ôté la vie à sa femme et ses 4 enfants. Les gens sont cruels. Les signes s'accomplissent, mes frères et mes sœurs. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Quand un riche pas fait le don dans un orphelinat, au lieu de dire que c'est Dieu qui a touché mon cœur pour que je vienne faire ce don, il dit que j'ai fait ce bien par ma propre force, alors que rien de bon ne peut sortir de l'homme. Nous sommes des pécheurs voués au péché. Quand tu fais un don, dis que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a touché de faire. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors maintenant, nous allons lire Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15. Oui, tout ça s'accomplit, mes frères et sœurs, la fin est proche, Jésus revient bientôt, repentez-vous, les signes s'accomplissent, mes frères et mes sœurs. On lit maintenant Matthieu 7, on revient dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15, il est écrit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes pullulent dans les réseaux sociaux. Les faux prophètes, ils vendent les huiles d'onction. On voit tout et n'importe quoi sur YouTube et Facebook. Le Seigneur nous a avertis. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Les faux prophètes, les signes s'accomplissent. On lit Marc 13, 29. Marc 13, 29, il est écrit. Marc 13, 29. Marc 13, 29. Marc 13, 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le Seigneur nous a dit, de même, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, nous voyons ces choses, tout le monde voit. On a écouté l'annonce du leader l'autre jour. Le leader a dit que de Sodome et Gomorrhe, on peut déjà aller bénir de Sodome et Gomorrhe. C'est l'abomination. Le leader de l'église, un leader a dit qu'on peut déjà aller bénir de Sodome et Gomorrhe. Ça fait le buzz, ça fait le buzz maintenant dans les réseaux sociaux. Les évêques, jusqu'à les évêques d'Afrique se sont levés. Ils ont dit non, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi de Dieu. Oui, un leader s'est levé. Le leader de l'église a dit qu'on peut déjà aller bénir de Sodome et Gomorrhe. Pourtant, le Seigneur est clair dans sa parole. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils commettent toutes deux une abomination et leur sang retomberont sur leur tête. Mes frères et mes sœurs,
les signes du retour de Jésus s'accomplissent devant nos yeux. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Jésus revient. Vous allez perdre la vie. Pourtant, les signes nous parlent. On lit maintenant, on revient dans Luc 21. Luc 21, 28. Luc 21, 28. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Je vais relire, mes frères et mes sœurs. Écoutez bien, Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, regressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance arrive. Oui, ces choses s'accomplissent. Levons la tête, Jésus revient. Jésus revient mettre fin à la mort, aux maladies, au règne de Satan. Il essuiera tout l'âme de nos yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. On reste toujours dans Luc 21, 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, ces choses doivent arriver, mes frères et sœurs, ces choses doivent arriver. On lit maintenant Ésaïe. On lit Ésaïe 55, 6 et on va faire une prière. Et on va faire la dernière prière à la fin. On va lire Ésaïe 55, 6. 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 Ésaïe 55, 6, il est écrit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Mon frère, ma soeur, ce message d'Ésaïe 55, 6, alors que 2024 va partir dans quelques heures, ce message c'est pour toi. Ça c'est mon verset le plus préféré. Garde, si tu oublies tout ce que je vais dire aujourd'hui, n'oublie pas Ésaïe 55, 6. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu te dit, avant que d'entrer en 2024, mon frère, ma soeur, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, laisse le mal. Tu es perdant quand tu fais le mal, parce que quand Jésus reviendra, tu seras perdu, tu ne seras pas sauvé, ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Je vais relire. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, pendant que c'est encore possible, quand un jour il sera trop tard, comme au temps de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche, le déluge vint et leur fit tous périr. Pendant que c'est encore possible, un jour Jésus est où? Il est dans le sanctuaire céleste, mais un jour il intercède pour nous. Le temps de grâce tire vers la fin. Un jour il va bien sortir de ce sanctuaire pour venir nous chercher et personne ne pourra plus effacer vos péchés. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Faisons la première prière, après on va continuer. On va demander au Seigneur de nous aider à nous préparer pour son retour. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi,
Que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, papa, te reviennent d'éternité en éternité parce que tu es Dieu. Merci Seigneur de nous avoir gardés durant toute cette année 2023. Tu as été avec nous. Tes anges nous ont protégés, Seigneur. Tes anges ont combattu pour nous, pour beaucoup d'entre nous. Tes anges ont combattu. Nous sommes comptés parmi les vivants. Tu nous as donné la nourriture, tu nous as nourris, tu nous as donné la santé. Merci beaucoup. Beaucoup ont perdu la vie. Mais ceux qui sont morts, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que nous, mais c'est parce que tu veux qu'on soit encore compté parmi les vivants. Merci beaucoup. En 2023, papa, nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes rebellés contre tes commandements. Nous avons péché. Nous t'avons offensé. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés, papa. Que 2023 parte avec nos péchés, Seigneur. Que 2023 parte avec mes péchés. Que 2023 parte avec les péchés des membres de ma famille. Que 2023 parte avec les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne, tes enfants qui vont écouter cette vidéo, tes enfants qui vont écouter ce message. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur Jésus, pardonne leurs péchés. J'intercède pour eux ce soir. Seigneur, j'intercède pour eux ce soir. Je ne les connais pas, mais tu les connais. Pardonne leurs péchés, Seigneur. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne les péchés de mes frères et sœurs. Pardonne les péchés de mes neveux et mes nièces. Pardonne les péchés de nos époux et de nos épouses. Pardonne les péchés de nos fiancés. Pardonne les péchés de nos amis et connaissances. Pardonne les péchés de nos oncles, de nos tantes, de nos cousins. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. 2023 va partir dans quelques heures. Seigneur, que à côté de notre nom, on écrit effacé, effacé. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, moi qui intercède pour tes enfants, pardonne mes péchés, papa, je ne suis mieux que personne, je ne suis pas juste que ceux qui écoutent ta parole, je ne suis pas plus juste que ceux qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Pardonne-moi Seigneur, qu'à côté de mon nom, ton ange écrit effacé, effacé. Seigneur, pardonne les péchés des membres de tous les membres de ma famille, pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole dans cette chaîne, pardonne les péchés de membres de leur famille. Seigneur, donne-nous la paix du cœur. Aide-nous à entrer en 2024 avec des nouveaux caractères, des nouveaux comportements. Aide-nous à nous repentir, à laisser le mal en 2024, car tu reviens bientôt. Aide-nous à prier. Si en 2023, on ne lisait pas la Bible, aide-nous à lire la Bible, à chercher ta face, Seigneur. Protège-nous en 2024. Nous remettons déjà notre protection et la protection de nos familles entre tes mains. Protège-nous, papa, de tout danger, des accidents, des sorciers, des jaloux, de tous les pièges que Satan et ses démons et nos ennemis vont préparer pour nous attaquer. Seigneur, je prends tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et tous nos manquements. Et nous déposons, Seigneur, avec tous ceux qui vont écouter ta parole dans cette chaîne, nous déposons devant ton trône de grâce, nous déposons devant ton trône de grâce, afin que toi-même tu les examines en 2024. Seigneur, sois avec nous, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Seigneur, sois avec nous, soutiens notre foi, bénis-nous, Seigneur, bénis-moi, bénis les membres de ma famille, bénis tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne, bénis leur famille, Seigneur, exauce notre prière. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons maintenant continuer. Nous allons continuer Matthieu 16, 2. Matthieu 16, 2. Matthieu 16. Matthieu 16, 2, il est écrit. Matthieu 16, 2. Matthieu 16, 2. Matthieu 16, 2, il est écrit. Matthieu 16, 2. Matthieu 16, 2, il est écrit. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car
Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oh! Mes frères et sœurs, Jésus nous dit que on connaît tous les programmes de la météo. On connaît, il y a les pays où la météo est une religion. Aujourd'hui, il va faire 3 degrés. Aujourd'hui, je me rappelle souvent, quand on était petite, quand tu as à sécher tes habits et le ciel devient noir, tu pars vite, tu as lavé tes habits, tu as séché au soleil. Du coup, tu vois le ciel noirci, il y a le vent, le tonnerre. Tu enlèves tes habits, tu ramènes à la maison parce que tu sais qu'il va pleuvoir. Tes habits ont à sécher, tu ne veux pas que la pluie mouille. Jésus prend l'exemple que nous, dans ce monde, en 2000, bientôt 24, on voit les signes du retour de Jésus. Mais ça n'attire pas notre attention. Mais il y a les pays que la météo est une religion. Oh, aujourd'hui, il fera comme c'est l'hiver maintenant. Aujourd'hui, il fera 10 degrés. Il fera 40 degrés. Quand c'est l'été. Oh, aujourd'hui, il va faire 36 degrés. Mais Jésus dit que c'est la même chose pour les signes de mon retour. Pourquoi vous écoutez bien? Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus dit que vous savez. Vous êtes fort quand c'est pour voir la météo. Vous êtes très fort. Mais quand c'est les signes de mon retour, ça ne vous dit rien. Vous devenez aveugle. Pourtant, les signes s'accomplissent devant nos yeux. Jésus dit que on va relire dans Luc. On revient dans Luc 12, 54. On revient dans Luc 12, 54. Luc 12, 54, il est écrit. Luc 12, 54. Luc 12, 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas les signes des temps? Jésus dit que vous n'êtes que des hypocrites. Vous savez le programme de tous les météos. Mais quand c'est les signes de mon retour, pourtant je vous ai donné ces signes. Je vous ai donné ces signes. Jésus dit, vous n'êtes que des hypocrites. Parce qu'on aime le péché, on n'aime pas Dieu. On ne se prépare pas pour le ciel. On ne veut pas être sauvé. On va relire. Il dit encore, Luc 12, 54. Il dit encore, entre parenthèses Jésus, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas les signes des temps? Jésus dit que regardez, les signes s'accomplissent. Vous êtes aveugle ou quoi? Comment vous ne discernez pas que je reviens bientôt? Vous êtes aveugle, vous savez le programme de la météo, vous savez tout. Aujourd'hui, il y aura la neige, il y aura... Mais quand c'est les signes de mon retour, vos yeux se ferment parce que l'homme aime le péché. Donc, les signes du retour de Jésus ne nous préoccupent pas. On n'est qu'à la poursuite des richesses, à la poursuite des honneurs. On lit Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37, il est écrit. Matthieu 24, 37.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. L'histoire se répète. Ce qui s'est passé au temps de Noé va se répéter. Mes frères et sœurs, l'histoire se répète. Le Seigneur nous dit, ce qui arriva du temps de Noé va se répéter. Noé a prêché pendant 120 ans. Mes frères venaient entrer dans l'arche. Il va pleuvoir. On se moquait de Noé. Ah, Noé, quitte-la. Noé, tu as besoin d'un psy. Noé, laisse-nous, on n'a jamais vu de pluie. C'est la même chose, on dit aux gens. Jésus revient, regardez, les signes s'accomplissent, les gens s'en foutent, les gens doutent. On lit maintenant Luc 17, on relit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a dit que la même chose qui s'est passée au temps de Noé va se répéter. Les gens vont refuser Jésus. On va dire aux gens, le retour de Jésus est proche. Ils vont nier, ils vont douter, ils ne vont pas se préparer. C'est pareil, quand Noé disait aux gens, mes frères, il va pleuvoir, venez entrer dans l'arche. Ils se moquaient de Noé. Aujourd'hui, on dit aux gens, Jésus revient. Les gens se moquent. On lit maintenant Luc 17. On lit Luc 17. Luc 17. Luc 17. Luc 17, 26. Luc 17, 26, il est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tombèrent du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. De nos jours, on n'est que là dans la poursuite des richesses, organiser les grandes fêtes, les grandes soirées. Oh, je veux que mon enfant aille dans une grande université aux États-Unis. Ma fille va se marier. Mais on a lu là, se marier et marier leurs enfants. C'est les grands. Oh, je vais au concert d'une grande. Rihanna vient faire le concert. Je me prépare pour le concert de Rihanna. Beyoncé a concert dans tel pays. Je pars. Oh, je me prépare pour la Coupe du Monde. Je vais en Coupe d'Afrique. Les signes s'accomplissent.